Regardez vers Jésus. Ayez les yeux sur lui. Celui qui est le consommateur de notre foi, il a débuté notre foi et c'est lui qui envoie ce message. Un message qui nous est très important pour bien aboutir. Ce message est pour nous, pour que nous puissions parvenir au bout de notre destination. C'est son plan pour cette génération dangereuse et adultère. C'est son plan. Et c'est sa provision qu'il nous donne pour nous sauver de la furie du diable. Parce que le temps est bref. Nous allons écouter un autre témoignage. Celui-ci vient de recevoir la visitation de Jésus. Ça fait quelques 3 semaines de l'état de Bayelsa. Le coordinateur du mouvement mondial de réveil de la sainteté dans cette partie du monde va venir maintenant pour nous raconter ce qui était arrivé et à la suite, nous allons également inviter sa femme pour venir nous témoigner de ce qu'elle a vu et notre frère en question qui a eu la visitation du Seigneur, il va nous également parler de ce qu'il a vu, ce qu'il a écouté. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous souhaitons la bienvenue à notre frère, pasteur, coordinateur du mouvement mondial de réveil de la sainteté, pour venir nous parler. Soyez bénis. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Je suis très content I am personally happy and excited. par ma nature. Beaucoup de choses ne me réjouissent pas dans ce monde. Not too many things excite me except the word. Mais comment le Seigneur nous a fait They have made écouter sa parole. Tout ce que nous voyons, bien nous écoutons. Nous ne l'embrassons pas, excepté que nous l'approuvons d'être véridique. Au moment que les témoignages des œuvres de Dieu ont commencé à se manifester, started coming. mon désir, c'est que, Seigneur, si tu fais ceci réellement, est-ce que moi aussi je peux voir ça autour de moi ici et non pas que écouter que ceci s'est produit ici, ceci s'est produit là-bas. Nous avons commencé à prier et j'ai dit au Seigneur, tu fais ça à Jos, tu as fait ça à Sierra Leone, partout dans le monde. Mais les gens qui sont autour de nous, à l'état de Bayelsa au Nigeria, ont aussi besoin de voir ça. S'il y a un lieu dans le monde où ce témoignage est vivement souhaité, c'est notre état de Bayelsa qui doit avoir ça. Nous avons continué à prier. Et le Seigneur nous a donné 2 témoignages en même temps. Le premier témoignage, j'ai partagé ça avec notre directeur international, Paul Ricard. C'est un témoignage qui concerne une femme de notre mouvement qui est aussi enseignante d'une école et elle était morte, arrivée au portail du ciel. Le Seigneur l'a rencontrée et l'a aimée en la disant que toute chose est normale avec toi pour rentrer au ciel, mais tu as des dettes à payer sur la terre. C'est pourquoi le Seigneur l'a fait retourner sur la terre. Au moment que ceci est arrivé, et je me réjouissais de ce témoignage d'abord, sans savoir que Dieu a préparé pour moi un autre témoignage. Et c'est ce que vous allez entendre maintenant. This present one came up. Et il y a un jour que nous avons fini la veille de la nuit, j'étais au lit, parti au lit, et j'étais réveillé tardivement. Et au temps de mon réveil, ma femme m'a dit que il y a une sœur qui est venue. Et puis, pour nous faire comprendre, pour t'appeler, mais j'ai dit que tu es au lit. Et il semble que le mari de la sœur en question, alors est en train de passer par une vision, ou bien avoir une vision dans la transe. Donc, que le Seigneur voudrait l'amener aussi, ou bien l'en faire comme ça. Donc, arrivé là-bas, c'est quelque chose que je ne peux pas décrire. Et comme je disais à quelques-uns de mes amis, si c'est quelque chose que nous devons prier pour expérimenter du tout,
moi je ne prierai jamais pour expérimenter ce tourment dans lequel j'ai trouvé notre pasteur qui est le frère, qui est le mari de cette femme. Les tourments physiques que j'ai vus avec mes yeux m'ont débordé. Parce que depuis ce mercredi que la chose a commencé jusqu'à dimanche, où il a subi cette conséquence, des fois 3, 4, 5 jours, 5 heures de temps par jour, il traverse un tourment. Et des fois, ça va terminer le matin et le soir, on va se regrouper encore. Et puis, les choses ont continué jusqu'à 5 jours. C'était des peines très terribles, très horribles pour décrire. Éventuellement, il était sorti dedans, et il a commencé à partager ce témoignage que je vais partager avec vous ce soir. Mais ma plus grande joie, c'est que Dieu s'est souvenu de son peuple dans notre état de Bayelsa, au Nigeria. Et les choses que nous avons écoutées avec nos oreilles, qui arrivent dans le monde, que nous voyons sur les DVD ou bien des vidéos, alors ces choses sont réelles et sont à notre portail. Maintenant, notre peuple peut écouter ces messages venant du Seigneur de Jésus directement dans leur propre langue, de manière qu'ils sont inexcusables. Donc, je loue Dieu sans prendre assez de temps parce que le frère est ici. Et sa femme, je vais appeler la femme maintenant pour venir nous parler. Parce qu'elle était là-bas depuis le début jusqu'à la fin et elle avait vu, étant témoin oculaire de ce qu'elle va dire avant que le frère ne soit invité. Soyez bénis. Louez le Seigneur, c'est la sœur, la femme du frère en question qui est là. Je suis ici pour témoigner de ce qui était arrivé à mon mari. C'était le 18 au 21 du mois de juin passé, 2014. Mon mari, mon nom d'abord, je suis Madame Noah Eunice. Donc, mon mari, on s'est marié 2007. Et mon mari était un illettré. Il n'avait pas fait d'études ni d'école. Mais c'est Dieu même qui l'a enseigné comment lire et comment écrire et comment également parler. Autant que nous nous sommes rencontrés, il s'exprimait comme un blanc. Autant là, nous étions à l'école biblique d'Aoussa, à Bini City. Et il m'a fait comprendre qu'il était le dernier prédicateur pour le monde entier que Jésus a envoyé. Et moi, c'était en 2005 qu'il m'avait dit. Et comment je le méprisais. Et je disais que comment est-ce que toi tu seras le dernier prédicateur, messager de Dieu, avant de nous marier, en 2007. C'était le 18 juin 2014. C'était mercredi, ce jour-là. Il s'est réveillé très tôt le matin, à 4 heures du matin, 2 minutes après 4 heures, c'est-à-dire 4 heures et 2 minutes, il a commencé à prier et il a commencé également à crier et en disant que je ne voudrais pas aller à l'enfer, Dieu délivre-moi. Et 5 heures moins 5, nous nous regroupons dans notre église et pour avoir la dévotion matinale. Je l'ai touché comme il était en prière en peine et je lui ai dit que le temps de la prière est venu dans l'église. Mais il a dit que Jésus m'a dit que j'ai la convoitise dans le cœur. Sinon, si je n'enlève pas ça, je serai condamné. Et j'ai commencé à pleurer en disant, Seigneur, aie pitié de moi. Donc après, il m'a suivi. Arrivé à l'église, il a lu le livre de Marc, chapitre 9, du verset 43 au verset 48. Comme il a lu ça, et il expliquait ça à nous qui étions là-bas. Et nous a demandé à tout l'auditoire de prier pour que Dieu Dieu nous accorde la miséricorde pour tous les péchés que nous aurons commis. Donc, avant que je ne sache, il est tombé par terre évanouissement et commencé à écumer et à crier
et il a commencé à rouler à terre en peine. Et en ce temps-là, nous n'avons pas encore cimenté le terrain de l'église. Comment ça dit, à cimenter l'église. Donc, il a commencé à crier en disant que Seigneur, je ne veux pas aller en enfer. Il y a le feu. Il crie, disant que feu, feu, feu. Et je me suis souvenu de ce qu'il a dit l'année passée. Il m'a fait comprendre que Jésus va utiliser quelqu'un à Bayelsa, mais il ne connaissait pas la personne. Mais il priait que Dieu utilise quelqu'un qui est proche de moi, de manière que les gens de Bayelsa croient. Parce que ce sont des gens qui dépendent vraiment sur les professions, sur les prophéties plutôt, et sur les visions et des révélations fausses. Et ils ne croient pas à la sainteté. Comme j'ai vu ça, j'ai pris directement le chemin de la maison du coordinateur. Arrivé là-bas, j'ai entendu qu'il a fait la veillée et il était au lit. La femme a prié avec moi, comme j'ai expliqué toutes choses. Elle a dit que si son mari est réveillé, il va l'informer pour qu'il vienne en personne pour témoigner de ce que se passait. Donc, retournant à la maison, arrivé à l'église, là, j'ai commencé à appeler les membres de manière qu'on était devenu à 30 personnes qui étaient dans cette adoration ce matin-là. C'était les membres de notre église et qui ont vu ce qui était arrivé avant que j'ai commencé à appeler les autres en disant que venez voir ce que Jésus a fait. Jésus a visité Bayelsa, venez dans notre église. Et les gens étaient très contents parce que tous les membres étaient les membres du mouvement mondial de réveil de la sainteté. On a commencé à appeler leurs amis, leurs membres de famille et tout le monde courait d'ici de là pour venir à l'église. Arrivé là-bas, Jésus s'est levé dans le corps de mon mari et mon mari était comme mort, mais Jésus parlait au travers de lui en disant que prends un bic, prends un papier et écris tout ce que je vais te dire en me commandant. Et Jésus me disait à travers mon mari, ne lui donne pas la nourriture, ne lui donne pas aucune nourriture. Mais s'il demande de l'eau, il faut lui donner jusqu'à dimanche. Ça, c'était mercredi. Et il s'adressait à God's Power, qui est la femme de un de nos pasteurs, en disant que ne lui laisse pas jusqu'à ce que les choses parviendront à bout. Et comme j'écrivais, Jésus a dit que je vais l'amener à l'enfer. Et puis j'ai vu mon mari secouer la tête pour désapprouver ce que Jésus disait. Mais finalement, il a dit que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite, parce que je vais obéir. Avant que je ne sache, il est tombé évanouissement sur la terre et commencé à faire des gestes inhumains, prononçant, disant qu'il est condamné. Je suis condamné, je suis condamné, mon corps, oh, je suis dans le feu. Il criait fort et il criait amèrement. Comme il criait, la première chose qui était arrivée, tant que moi j'étais parti voir le coordinateur du mouvement mondial de réveil de la sainteté, et à mon retour, on m'a fait comprendre qu'il a trouvé son papa en enfer. Et comme j'étais là, on m'a raconté ce qu'il avait vu. Et depuis là, j'ai commencé à écrire tout ce qui sortait de sa bouche, qui est la bouche de Jésus. Et après ça, Jésus a parlé en disant que je vais l'amener dans toutes les cellules de l'enfer, dans plusieurs cellules de l'enfer. Et donc il nous a dit de ne pas avoir la crainte de tout, de ne pas paniquer parce que c'est moi Jésus qui est en train de travailler au travers de lui. Et je me suis souvenu de ce qui est arrivé à Linda. Et je disais qu'au Seigneur, oh, que nous expérimentons ça ici, parce que nous ne croyons pas. Et c'est ce qui est arrivé. Dans cette section matinale, j'ai vu mon mari aller de cellule en cellule dans l'enfer. Cellule des brigands armés, les femmes qui sont des femmes des pasteurs, les membres qui sont de Olumba, et même ceux qui sont des musulmans, leur cellule dans l'enfer, et même les gens qui portent des tuniques blanches, qui sont scellés, et puis les autres, dans leur cellule, il y a des soi-disant pasteurs qui sont rétrogradés et morts, et il a visité leur cellule, et j'écrivais toutes ces choses-là. Et après ça, Jésus l'a dit, retournez dans la soirée. Dans ce temps-là, il va se lever de la terre. Il va se lever sur ses pieds. Et comme il s'est levé sur ses pieds, je voudrais le tenir, je voudrais le toucher. Il a dit que qui es-tu, Satan? Moi, je n'ai pas besoin de ton aide. Et je me suis souvenu de ce qui est arrivé à Lina. J'ai dit que c'est Jésus qui est en train de parler. Donc après ça, il nous a bénis en disant que allez
dire aux autres de venir à 17h. À 17h. Va dire à tous les membres du mouvement mondial du réveil de la sainteté de venir, parce que là où je suis en train de travailler, manifester à travers quelqu'un, il faut que tous les membres du mouvement mondial du réveil de la sainteté soient là auprès de moi. Je veux que tous ces membres-là soient auprès de moi. Arrêtez tout ce que vous faites dans vos églises diverses, vous membres du mouvement mondial du réveil de la sainteté, et allez là où vous allez écouter que je me manifeste. Et c'est comme ça. Après cela, la section du soir, il nous a dit que à 17h, mais avant 17h, mon mari qui était couché à terre mort, exactement avant 17h, alors moi le corps a commencé à se remuer encore, à revenir en vie. Et après ça, il a expérimenté la solitude de plusieurs personnes condamnées en enfer. Après, on nous a dit, après avoir expérimenté toutes ces peines, on nous a dit de venir le jour suivant. C'est Jésus même qui donne à toutes choses le temps qu'on doit venir. Et le jour suivant, comment on le décortique, comment on est en train de piler sa chair. Alors il sent des peines, et il a aussi trouvé là où on a placé l'évêque Idaoussa dans l'abîme. Et puis Jésus a dit que je vais t'envoyer là-bas pour aller voir là où sont des grands pasteurs qui ont refusé d'écouter ma parole. Et mon mari va commencer à pleurer. Je ne vais pas aller. Jésus, ne m'envoie pas là-bas. Je ne m'envoie pas là-bas. Mais Jésus va lui dire, tu vas aller là-bas pour expérimenter les peines qui sont dans l'abîme. Et puis avant que il va crier en disant que condamné, condamné. Comme il crie comme ça, toute la congrégation, l'assemblée qui est réunie commence à pleurer. Parce qu'il nous a fait comprendre que Idaoussa est sous le pied de Lucifer dans l'abîme, dans le grand abîme. Et immédiatement que mon mari est tombé là-bas, il y avait un grand silence dans le corps ici qui se manifeste. Après que Jésus l'a laissé, Lucifer a commencé à faire tirer sa langue. Et dans sa chair, comme un mort, la langue sortait comme la langue d'un chien. Et la langue sortait d'une... c'est-à-dire, je ne peux pas décrire. Donc, Jésus, le diable dit que je vais te tourmenter, Lucifer. Je vais te tourmenter à cause de ta langue. L'enfer que moi j'ai caché dans la pensée des gens, toi tu dis la vérité pour que les gens soient réveillés et ne viennent pas l'enfer. Je vais te tourmenter. Donc, c'est le lieu où on a jeté l'évêque Idaoussa du Nigeria. Et puis, il a vu beaucoup de choses là-bas. Et premièrement, la dernière fois, Jésus a parlé en disant que mon fils Idaoussa, je l'ai averti autant qu'il était vivant, mais il ne m'a pas obéi. Et puis, le soir de dimanche, Jésus m'a parlé en disant que va lui faire du thé. Après 5 jours de jeûne, donc, j'ai fait le thé. Et j'ai oublié quelque chose, permettez-moi de la dire. Quelque chose qui m'a émerveillé. Oh, si Jésus voudrait nous parler, le corps de mon mari, quand le cadavre de mon mari qui était à terre, sans motion, c'est-à-dire sans vie, il va se lever et commencer à dire que je suis le roi des rois, je suis le seigneur des seigneurs, il va faire la main comme ça, comme elle est faite dans l'image, en disant que si j'étends ma main comme ça, qui peut retirer ma main? Voici le sang que j'ai versé pour l'humanité. Mais voilà que l'humanité ne m'aime pas. Donc il disait ces choses-là, un corps mortel. Et il m'a dit que, il m'a commandé d'amener une chaise pour que je m'asseye. Il y a une chaise plastique parce que mon mari s'y prêchait, il suyait trop. Donc on avait un divan. On avait un divan, mais s'il reste dedans en prêchant, il suit jusqu'à ce que la chose soit mouillée. Donc on a fait provision d'une chaise plastique pour que avec sa sueur, il ne va pas salir ça. Mais comme nous avons amené la chaise, voilà que Jésus est en train de parler, en disant que moi, le roi des rois, chef des chefs, s'asseoir sur une chaise plastique. Non. Et puis j'ai dit, oh non, amène-moi le divan. Comme j'ai amené le divan, Jésus est assis, il a commencé à faire le gros dos en disant que je suis le roi des rois, je suis le chef des chefs, je suis venu à Bayeux, ça c'était pour rassembler tous les fidèles. Il a parlé de notre papa, le pasteur Rika, en disant que le pasteur Rika est mon fils et c'est moi qui lui
m'utilise pour passer ce message. Que tout le monde, en tant que pasteur dans le monde, dans quoi que ce soit l'église, qui refuse de suivre ce que le pasteur Ricard est en train de faire, ce pasteur-là va se voir à l'autre côté de l'éternité dans l'enfer. Et après toute chose, les dimanches. C'est tout ce que je peux vous dire concernant ce que j'ai vu. Mais mon mari est en position et il connaît mieux plus que moi ce qu'il a trouvé et il va nous parler. Que Dieu soit béni. Nous allons inviter le frère même, le pasteur Jean-Noé, John Noah. Et il vient maintenant, vous le voyez, en veste noire, avec une chaussure noire pour nous témoigner de ce qu'il a traversé dans 5 jours de tourment qu'il a fait en enfer. Donc, écoutons-le et soyons bénis. J'aimerais que vous baissez la tête pour que nous prions ensemble. J'aimerais que vous priez pour vous-même. Ce témoignage n'est pas, ça ne provient pas de moi et ça ne m'est pas adressé seul. Mais nous avons écouté beaucoup de témoignages. Mais ceci, je voudrais que vous priez pour vous en disant, Seigneur, en toutes choses, je suis ici. Il ne faut pas permettre que mon âme périsse. Sauve mon âme, Seigneur Jésus. Je ne veux pas être un hypocrite. Prie pour toi comme ça. Je ne veux pas être comme hypocrite et perdu au dernier jour. Après avoir écouté toutes ces choses, si je rentre en enfer, quel est ce tourment terrible qui m'attend? Quelle pitié pour moi. Après que on m'a donné ce grand privilège, opportunité, cette grande opportunité, et je vais encore perdre ma vie? Jamais. Sauve mon âme. Sauve mon âme, Seigneur. Oh, délivre-moi, Seigneur. C'est toi seul qui peux m'aider, Seigneur. C'est toi seul qui peut aider tout le monde, Seigneur. Jésus. Par la force humaine, nous ne pouvons jamais prévaloir. Notre justice n'est que comme un vêtement souillé. Nous avons tous péché, nous sommes privés de la gloire divine. Nos chemins sont pollués. Si l'homme pense que ses voies sont droites, c'est alors qu'elles sont détournées. Seigneur, assiste-nous. Réserve-nous une grâce spéciale. Seigneur, merci. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Le roi des rois, le Dieu éternel, le Dieu inchangeable, le Dieu qu'on ne peut jamais combattre, celui qui a créé l'univers sans avoir un second. Je me prosterne et je t'adore. Qui suis-je? Un pécheur comme moi, une poussière. Celui qui est, celui qui suit. Seigneur, aide-moi. Jésus, donne-moi la grâce pour parler à ton peuple ce que tu veux que ton peuple écoute. Je demande, Seigneur, tout le monde dans cette assemblée sont rassemblés, et non pas pour moi, mais à toi. Ils veulent t'écouter. Ouvre leurs oreilles pour que tout cœur soit soumis à ta parole. En Ézéchiel, tu dis que tu vas enlever le cœur de pierre en nous donnant le cœur de chair. Enlève tout cœur pierreux et mets en nous un cœur de chair pour que notre âme soit sauvée. Pour que nous n'allons pas rentrer dans ce lieu que tu m'as montré. Ce lieu horrible. Merci Seigneur. Ouvre le ciel et que ta présence descende. Confirme ta parole et que la gloire te soit donnée. Tu es juste. Cette heure c'est pour toi, pour te glorifier. Glorifie-toi. Et glorifie-toi encore. Et glorifie-toi encore, troisième fois, pour que ton nom soit toujours glorifié. Merci, Papa, car j'ai prié au nom de Jésus-Christ. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. J'aimerais, permettez-moi de chanter cette chanson avant de débuter le témoignage. Tu es digne. Thou art worthy. Thou art worthy, worthy, O Lord.
receive glory, honor, and power, for thou hast created all things for the pleasures they are created. Thou art worthy, thou art worthy, O Lord, worthy, O Lord, to receive glory, honor, and power, for thou art created all things are for the pleasures they are created. Thou art worthy, thou art worthy, O Lord, worthy, O Lord, to receive glory, honor, and power, for thou hast created all things are for thy pleasures they are were created. Mon Père, que la gloire te soit donnée et tout honneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je remercie le Seigneur pour notre pasteur Paul Ricard du mouvement mondial du réveil de la sainteté qui m'a accordé le privilège que j'ai maintenant de me présenter devant vous. Merci, Papa. Je remercie le Seigneur pour tous les coordinateurs. Et je remercie le Seigneur pour le coordinateur, principalement pour le coordinateur de l'État de Bayelsa, du mouvement mondial du réveil de la sainteté. Que Dieu vous bénisse. Je remercie Dieu pour tout le monde qui est assis devant moi pour écouter ce message. Et je crois en Dieu que le Seigneur qui, à travers moi, m'envoie ce message va t'atteindre. Levez-vous. Nous allons lire le livre d'Apocalypse chapitre 1. Lisons tout ensemble Apocalypse chapitre 1. Je vais être très rapide à cause du temps qui m'a été accordé, on m'a donné. Donc, Apocalypse chapitre 1, je lis du verset 1 jusqu'au bout. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Verset 4. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de tout un royaume, de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici
il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je suis ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait, ce que tu vois écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grands eaux. One like unto the Son of Man, cloud clothed with a garment. Verset 16. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. C'est 17. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Write these things which thou hast seen, and these things which are, and the things which to be hereafter. The mystery of the 7 the mystery of the 7 sources and 7 candlesticks, and without so are the 7 sources. Praise the Lord. Louez le Seigneur. Je vais couper beaucoup de choses. Et je vais vous donner les parties qui sont plus importantes pour votre salut. Premièrement, je vais m'introduire. Mon nom, je m'appelle Jean et mon père s'appelle Noé. Je suis de l'état de Bayelsa, Ikremon Local Government de Bayelsa au Nigeria. J'étais né de nouveau. Je ne peux pas donner exactement le jour de ma nouvelle naissance. J'étais né de nouveau et je travaillais sur un évêque qu'on appelle Al-Shabai. J'ai donné ma vie à Christ. J'ai travaillé avec un pasteur qu'on appelle Ebikime et je travaillais avec lui jusqu'à ce qu'il ce dernier ne mourut. Et après ça, Jésus m'a amené à avoir un autre
ministère. Dans ma vie, je n'ai jamais fréquenté. I did not dream. Et le jour que Jésus m'a pris, je n'avais jamais vu aucune révélation, je n'avais pas entendu une voix, je n'avais même pas vu une vision. Si quelqu'un m'a dit que Jésus va m'amener à l'enfer, je vais dire que cette prophétie ou bien vision, révélation est fausse. Parce que je ne croirais pas. Mais je priais chaque fois ardemment que le Seigneur accomplisse quelque chose comme révélation en Bayesta. Mais je priais pour cela, ça n'était jamais arrivé. Mais Jésus m'a amené au cours d'un voyage. C'est un voyage vraiment par une voie tortueuse. Before the week end. Ça, c'est avant la semaine. Après ce lundi que j'ai vu cette vision, marchant avec Jésus, empruntant une voie tortuée, j'étais parti. Alors, pour aller prier pour un membre qui était malade, en revenant, une voix m'a fait qu'en que Jean, tu vas voir quelque chose que tu n'as jamais vu. Et j'étais rentré dans l'église. The voice came back Arrivé de l'église à la maison. Dans ma maison, la voix m'a adressé encore la même. J'étais parti à l'église et je suis retourné encore. La voix a répété encore la même chose troisième fois. Et je me suis levé pour dire que Seigneur, que ta volonté soit faite. Arrivé à l'église, je conseillais les gens. C'était lundi. Et mardi, nous avons une autre étude biblique et j'avais enseigné sur l'enfer. in Mark chapter 9, verse 4. C'est là où j'ai lu en Marc 9, verset 43 jusqu'à verset 48. Et dans cette étude biblique, nous avons appris sur l'enfer. Après que j'ai quitté, I will tell you this sin I committed. je vais vous dire le péché que j'ai commis, de manière que tout pasteur prenne garde à sa vie de ne pas tout me mêler avec le péché. Je prêchais la sainteté et je prêchais sur l'enfer depuis que j'ai donné ma vie à Christ. Mais j'ai rétrogradé. Après mon mariage, j'ai dormi avec une fille et je l'ai grossie. Comme elle était grosse, je l'ai grossie et puis elle a eu un bébé garçon. Et j'ai caché ceci. Mais un jour, j'ai appelé ma femme et j'ai appelé mon père dans le Seigneur, qui est révérend Aizé. Il est apôtre Aizé. Il est membre du mouvement mondial de réveil de la sainteté. Je l'ai appelé et je lui ai déclaré le secret. Et sans connaître, sans savoir que ce péché a été enregistré contre moi dans l'enfer. En enfer, pardon. I told you this thing so that every Je vous dis ceci, afin que tout pasteur, tout serviteur de Dieu prenne garde à sa voix. what happened Mais quoi que ce soit, ce qui t'arrive, demeure ferme depuis le commencement. Parce que si tu tombes, peut-être que tu ne serais pas en mesure de retourner au Seigneur. À moins que Dieu t'assiste. Si Dieu t'a aidé à devenir pasteur, c'est seulement lui qui va t'aider. Il faut demeurer ferme. Cette nuit-là, comme je pleurais à Dieu, en disant que tout péché qui va m'amener en enfer, aie pitié de moi. Et j'ai commis cet adultère. Et Seigneur, Dieu, aie pitié de moi. Et je pleurais jusqu'à après 1h du matin. Et je me suis souvenu du temps que je me suis endormi. Je n'étais pas endormi, c'est-à-dire avant. Et soudainement, endormi, je me suis vu dans une queue. Il y a une queue très serrée. Des gens alignés. Et tout le monde suivait la même direction dans une queue, dans une ligne. Et personne ne m'a pas dit de les joindre, mais quelque chose me poussait de les joindre dans cette queue. Et tout le monde qui est mort sur la terre ici, alors vient se joindre dans cette queue. Et soudainement, une voix est venue comme un tonnerre. Jean, tu es condamné. Dépêche-toi. Et j'ai regardé d'ici de là, je n'ai pas trouvé aucune personne. La voix là est venue 3 fois. Première fois, deuxième fois et troisième fois. Répétant la même chose. Mais la troisième fois, c'était une voix tonnante, comme un grondement du tonnerre, ou bien un foudre, disant que Jean, dépêche-toi, car tu es mort et tu es condamné. Et quand j'ai regardé vers le ciel, direction du ciel, j'ai vu Jésus apparaître. Et il m'a fait un signe avec son bras en disant comment de faire un détour. C'est comme ça que je me suis détourné. Et puis, je me suis réveillé ici sur mon lit, dans mon lit. Et cette force, et alors et même si cette force-là de Jésus n'est pas venue, je ne serais pas en mesure de faire un détour. Comme je me suis levé, au cours de cette vision, j'ai commencé à pleurer. Et puis à 5h du matin, j'étais parti à l'église et j'ai lu le livre de Marc. Et la seule chose que moi, je peux reconnaître, c'est que en lisant ce passage, un grand ténèbre est tombé sur moi.
Je ne savais même pas où mon corps était. Mais selon les gens qui m'ont vu, je criais que le feu, j'étais tombé dans le feu. Et c'était comme ça quelques minutes. Je me suis vu dans un ténèbre où il n'y a pas, c'est-à-dire un terrain aride. Et je tremblais. Il n'y a personne en vue sur ce terrain. Un terrain ténébreux. Et d'un coup d'œil, me voici capitulé à terre. Comme vous le voyez faire. Il est tombé sur sa poitrine. Le regard a totalement abattu sur la terre. Mais il a entendu le bruit des sandales de quelqu'un, comme si quelqu'un venait vers lui. Et comme il a soulevé les pieds, et comme son regard, il a vu les pieds, c'est-à-dire de quelqu'un comme un blanc, avec une beauté incomparable. Et puis, il voulait soulever le regard pour regarder le visage de la personne. Il voyait le pied. Mais il a vu que il ne pouvait pas voir les yeux de la personne parce que les yeux reflétaient vraiment une lumière piquante et il ne pouvait pas le voir. Et la voix l'a dit, Jean, tu as fait bien, mais tu m'as écœuré. Et c'est l'adultère que tu as commis. Tu m'as écœuré. Tu m'as fait et tu m'as écœuré. Maintenant, je vais t'amener à l'enfer. Maintenant, pour que toutefois que tu parlais de l'enfer, je ne voudrais pas que tu ailles à ce lieu qu'on appelait l'enfer. Parce que tu es zélé sur la terre et que tu faisais bien en tant que pasteur, travaillais bien. Mais je ne voudrais pas que tu ailles dans ce lieu-là. Mais l'adultère que tu as commis, ça m'a écœuré. Tu vas aller là-bas pour expérimenter les peines et les tourments. De manière qu'en revenant sur la terre, tu seras en mesure de dire aux gens parfaitement ce que tu as vécu. Avant que je ne sache, me voici, nous nous trouvons sur la surface de la mer du feu. L'enfer, c'est comme un océan de feu. Il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas d'herbe. Mais tu vas voir, il n'y a pas de flots comme la mer ordinaire, comme l'océan ordinaire, il n'y a pas de flots. Et j'entends des cris des gens, des milliers de gens, leurs lamentations, leurs pleurs, leurs grincements des dents, avec des peines diverses. Et mon cœur s'éteignait au-dedans de moi. C'est comme si mon cœur voudrait sortir, c'est-à-dire de sa position dehors. Et je disais que Jésus, oh, mon cœur voudrait sortir, je ne voudrais pas. Et puis il a dit, suis-moi, et je le suivais. Et nous étions à la surface de l'eau de la mer. Et je tremblais de poids, et je pleurais. Et j'ai dit, est-ce que dans mon cœur, je me suis dit, est-ce que c'est l'enfer? Immédiatement, Jésus a connu ce que je pensais. Et il a fait la main comme ça en disant que c'est l'enfer. Je n'ai pas créé l'humanité pour venir ici. Mais j'ai créé ici pour le diable et ses anges. Mais l'humanité, il a plu à l'humanité de venir ici. Et je n'ai pas créé le lieu là pour ici. Mais voilà les gens pour lesquels je suis mort. Et si tu vas voir les lamentations, les gémissements et les pleurs, les larmes, les grincements des dents et les cris hurlants des damnés, oh, il n'y a pas de place que tu ne peux pas écouter. Et comme nous étions là-bas, Jésus a fait ainsi et nous sommes arrivés à la profondeur, c'est-à-dire de l'enfer. Immédiatement arrivé là-bas, la gloire de Dieu et la clarté qui provenait de Jésus a éveillé tout le monde dans l'enfer pour savoir que Jésus est là. En ce temps-là, son visage a changé. Ses yeux étaient rouges et je l'ai vu s'appuyer sur quelque chose comme s'il s'appuyait sur un arbre, contre un arbre. Mais il n'y a rien contre lequel il s'appuyait. Mais je l'ai vu, il adossait quelque chose. Mais je vois des larmes couler à flot de ses yeux et il pleurait. Et moi aussi je pleurais. Et puis il m'a dit que attends, parce que ton père arrive. Il a fait nager mon père de l'enfer, de la flamme de feu. Je ne connaissais même pas mon père. Les serpents l'ont contourné tout autour de son cou. Ses yeux étaient sortis, sa langue était sortie et mon père a commencé à crier mon nom. Mon nom n'était pas Jacques. On ne m'appelait pas Jean. On m'appelait Baman Kimona. Ce qui signifie, si on te tue, même on ne va pas te savoir. Et il criait mon nom en disant que tu es venu ici pour me sauver. Donne-moi de l'eau à boire. Donne-moi de l'eau à boire.
Depuis que j'étais mort, j'étais ici. Ne viens pas ici. Ne viens pas ici. Il pleurait, il lamentait, il agonisait. Et mon père suppliait Jésus en disant que enlève-moi d'ici. Donne-moi de l'eau, donne-moi de l'eau. Donne-moi une seconde. Je vais aller dans le monde et je vais me repentir. Il criait mon nom. Et j'aimais mon père parce que mon père m'aimait tant avant de mourir. J'aimais mon père et comme il pleurait, il s'agonisait. J'ai dit à Jésus, Jésus aide mon père. Et c'est comme ça qu'il s'est détourné de moi et ses yeux sont devenus rouges. Il a dit que toi tu es un homme humain, moi je suis Dieu, je ne peux pas changer à cause de ton père. Avant que je ne sache, une bague de feu l'a englouti. Il est parti. Après, il a amené son frère, le frère, mon oncle qu'on appelle Francis, et non un autre frère qu'on appelle Ayagua. Et ça, et ma tante, la petite soeur de ma père, qui est une sorcière dans le monde avant, et son enfant l'a accusé pour la sorcellerie. Et à cause de cela, il était mécontent. Et elle était mécontente, elle est partie se suicider. Et elle est en enfer. Et j'ai vu que mes oncles fumaient de cigarettes Benson et Sainte-Maurice. Et dans le feu, comme ils sont sortis, Jésus a fait la main comme ça, mes oncles sont sortis. Il y a des cigarettes dans leurs doigts. Ce n'est pas les cigarettes normales, mais c'est comme la cigarette, et il a comme d'acide est dedans et le feu est dedans. Et il fume ça. Et comme il fait, c'est-à-dire il boit, et même il y a une coupe dans leur main, c'est-à-dire ils boivent ce qu'on appelle l'alcool, et comme ils boivent ça, que c'est pas l'alcool, c'est l'acide, et comme il fume, et il boit ça, et tout le cœur va s'exploser comme si c'est l'acide qu'on a mis dans son ventre, et puis les choses vont retourner à leur place, et il pleurait en disant qu'il va dire à tous les buveurs et à tous les fumeurs de se repentir, sinon ils vont aboutir ici. Et celui qui a enseigné mes oncles ou bien mon père, celui qui a enseigné mon père comment faire des guégueries, alors il est aussi sorti, Jésus l'a fait sortir, et il y a des cobras et des grands serpents qui sont enrôlés autour de son cou en le mordant. Il criait en disant que tu es venu me chercher ici, tu es venu, donne-moi de l'eau. Est-ce que tu es venu me chercher ou bien me sauver? Sauve-moi maintenant, donne-moi de l'eau à boire, parce que je suis dans une grande flamme. Est-ce que tu peux me sauver maintenant? Et le péché, est-ce que tu me vois maintenant? C'est moi qui ai enseigné ton papa comment faire des guégueries. Et celui-ci aussi, le serpent l'a englouti, et on a amené quelqu'un qu'on appelle Don Canel. Et il guérissait les gens en tant que pasteur avec la puissance démoniaque. Et Jésus l'a amené en disant que c'est Jean Don Canel. Et je l'ai vu, il est brûlé jusqu'à devenir comme un charbon. Les démons le tourmentaient. Et l'eau du feu l'a englouti. On a amené tous les gens dans ma communauté, des pasteurs qui avaient vécu là-bas et que je connaissais, ceux qui ne connaissaient pas qui étaient pasteurs, et on m'a fait comprendre leur nom. Et personne d'entre eux n'était pas au ciel, ils étaient tous en enfer. Et même l'un d'entre eux, je le connaissais, autant qu'il était malade, il est venu, j'ai prié avec lui dans ma chambre, là où j'étais à Yanagua, qui est la capitale de mon état. Et au moment que on priait ensemble, et le Seigneur m'a dit qu'il allait mourir, il faut qu'il confesse ses péchés. Je lui ai dit, il est parti. Après, il est mort. Et puis, je l'ai vu dans l'enfer. On a mis une flèche comme ça dit, on a mis une flèche dans sa partie privée, et quelque chose comme ça dit, c'est comme un bois de fer qui a de pointe, qui a de pointe comme si c'est du clou. On l'a mis dans son anus et ça est sorti dans son crâne, et il criait. Les démons le tourmentaient en faisant comme s'il est en train de et puis celui-ci a commencé à crier en disant que Goldman, c'est toi qui as détruit ma vie chrétienne. Donc j'ai demandé à Jésus de demander son sang de sa main. Demande mon sang de Goldman. Donne-moi une seconde. Jésus, donne-moi une seconde. Je vais aller me repentir. Je ne vais pas faire encore. Je ne vais pas encore dormir avec les membres de ma chorale léguée. Et encore, il criait, il demandait, suppliait Jésus avec la douleur dans le cœur. Et la pointe de fer qui est mise dans son anus est sortie dans son crâne. Et ses yeux étaient sortis. Sa partie privée a été totalement dévorée. Et puis,
on a amené mon évêque qui m'a entraîné, qui m'a formé. On appelle Aïchabai. Et Jésus l'a dit que voici celui-ci devait être comme Idaoussa à Idolan. Mais il m'a déçu. Il a divorcé sa femme et il a remarié une autre femme. On a fait sortir de feu et il a commencé à me appeler. Mon frère Jean, mon fils Jean, ne viens pas. Depuis que j'étais mort, j'étais venu ici parce que j'ai divorcé. Les démons le tourmentaient avec toutes sortes d'instruments tranchants ou bien tranchants. Il était dans un lieu, un tourment terrible. Et son ventre, toute partie de son corps a été vraiment perforée. Il criait. Elle a dit que dit à tous mes frères qu'ils se changent. Et que même dans mon église, que mes enfants changent à leur doctrine et qu'ils se joignent au mouvement mondial du réveil de la sainteté. Parce que j'ai fait ces choses-là avant, mais je me suis divorcé. Et il avait 3 femmes avant. En tant que pasteur dans une église appelée CMS Church. Donc le Seigneur l'a donné la guérison, l'esprit de la guérison, et puis il a divorcé 2 femmes, elle a la première femme. Et chaque fois, s'il chante, il était trop doué dans ce qui concerne les choses spirituelles de manière que, et s'il chante, les gens sont guéris. Et on l'a renvoyé de l'église anglicaine, disant que ça vient de démons. Et il a commencé son ministère, et le ministère avec une seule femme, la première femme, il était hautement oint. Et s'il vient ici, s'il commence à chanter, tout le monde va tomber et commencer et même des guérisons vont avoir lieu. Il menait une vie sainte. Si toi, il te voit en tant que pasteur, qui est sous son pasteur, qui est sous lui, alors il te voit avec une femme, même discuter ensemble, il va te donner ce qu'on appelle la discipline. Mais après, il a divorcé sa femme encore pour aller marier une femme qui était auparavant une charlatane. Et il était très venimeux de manière que elle ensorcelait des gens. Mais elle était malade un jour, cette sorcière-là. Et on est parti à la croisade. Et puis cette femme sorcière, alors est venue à cette croisade. On l'a menée sur une palette, un lit. Et puis il a prié, le pasteur a prié. Et cette femme a été guérie. Cette sorcière est guérie. Elle est devenue prophétesse dans son église. Et prophétisait. Elle prophétisait. Même. Et si le pasteur prêche, et cette femme se lève pour prophétiser, le pasteur va arrêter la prédication et va écouter la femme des fois 3 heures, 4 heures de prophétie. Et l'église va aller à la maison. C'est comme ça que finalement, elle est déçue et elle a prophétisé que sa femme, la femme du pasteur est une sorcière. Et le pasteur l'a renvoyée et elle a prophétisé encore que Dieu l'a dit de la marier. Et les deux sont mariés et c'est comme ça que la famille du pasteur s'est éclatée. Maintenant, après sa mort, je l'ai vu dans l'enfer. Je le connais. Aïchabai est son nom. Il était un homme de Dieu, vraiment doué de puissance de Dieu. Mais Jésus m'a fait montrer son ministère. Mais voilà qu'il est en enfer maintenant. Après, le Seigneur m'a montré les pasteurs dans ma communauté où je marchais, je travaillais main à main avec eux. Comment est-ce que le Seigneur l'a amené en enfer? La colère et l'esprit implacable, l'esprit impardonnable. Et son fils aussi, premier-né, était mort, il est dans l'enfer. On appelle Timothée, il est dans l'enfer. Tous les gens de notre communauté qui étaient des grands hommes de Dieu qu'on pensait étaient en enfer. On m'a montré un pasteur à l'état de Bayelsa. Beaucoup de pasteurs à l'état de Bayelsa. Il a commencé avec John Alame. Il était un grand pasteur. Et Jean Pita. Et moi je ne les ai pas connus. Et puis, ils l'ont abandonné. Et il a appelé l'église Livingstone. Il a dit que celui-ci aussi, il est parti. Il est retourné à ses premiers vomissements. Il utilise sa force pour prêcher la hérésie. Jésus a dit qu'il ne les connaît pas. Il travaille avec le gouvernement. Il s'associe avec le gouvernement pour manger d'argent. L'argent qui est destiné au peuple. Et ce sont des pasteurs qui sont des pasteurs avares. Et ils vont mourir pour aller en enfer. Il m'a montré encore l'église Trinité, de la Trinité. L'église de la Trinité. On l'appelait Anki Church, mais après on l'a donné l'église de la... Ce pasteur utilise la puissance de Python pour décevoir des gens.
Il m'a montré. Comme Jésus parlait, il va faire la main comme ça et un grand écran va apparaître. Comment le pasteur va dans la rivière, comment il va à l'Inde et pour recevoir la puissance. Et l'eau qu'il prend pour laver les pieds des gens et l'huile qu'il donnait aux gens, il y a 7 démons dedans. Il encage des gens, il met des gens en piège et il ne fait que chercher d'argent. Et Jésus a dit que voici les gens en tant que pasteur et qui encagent mes gens. Et il met les gens en cage. Ils ne sont pas pour moi. Je vais les rencontrer en enfer. Quoi qu'ils sont vivants aujourd'hui. Et l'église qu'on appelle Dominion ministre, le ministère de la Dominion. Et il m'a fait moi voir la personne, comment l'homme est parti en Inde. Et 3 frères, 3 amis sont venus pour parler lui à sa femme. Et puis, ils sont possédés par l'esprit de marine. Et c'est le cobra noir qui lui donne la puissance. Jésus m'a montré toutes ces choses-là. Il a dit que cet homme, il est un faux pasteur, mais beaucoup de gens le suivaient. Il y a un grand démon qui est au milieu de l'église, un démon noir. Et tout le monde était enfermé avec un cadenas dans une caisse. Tous les adorateurs. Il m'a montré comment ce pasteur lave le pied des gens au nom de Jésus. Mais après avoir lavé les pieds de ses membres, il prend l'eau là à l'insu des membres pour aller à l'Inde pour renouveler sa puissance. Et de temps en temps, les membres nobles et responsables de l'église meurent. Et l'église, en mourant comme ça, l'église va multiplier. L'église va multiplier. Les membres vont multiplier. C'est comme ça que Jésus m'a amené encore. Je vais faire ça brièvement pour que je puisse gagner le temps. Et puis il m'a montré d'autres pasteurs à l'état de Bayelsa en disant que regarde-les. Celui-là qui fait sa volonté. Et on ne le reconnaît même pas. Celui qui fait la volonté de Dieu, on ne le reconnaît pas. Que tous les pasteurs de Bayelsa sont condamnés. Seulement peu de pasteurs font sa volonté. Le reste est mort, est condamné. Il faut les avertir de se détourner de toutes les puissances du mal qu'ils utilisent. Tous les pasteurs, tous les femmes de pasteurs qui les supportent dans leur débordement. Alors, il a dit qu'il va les rendre fous sur leur autel. Et qu'il est venu, Jésus est venu pleinement à Bayelsa pour prendre sa gloire. Et si les gens, les pasteurs la refusent de laisser les gens partir pour lui adorer, pour l'adorer, il va les rendre à fous et ils seront nuits dans l'église. Et comme il parlait, je voyais que ses yeux-là resplendissaient du feu. C'est-à-dire, ses yeux-là brillaient de feu. Et il a dit qu'il était très content, disant que les gens pour lesquels j'étais mort, les pasteurs-là, les ont ravis de ma main. Et puis il m'a fait voir 3 anges puissants remplis, bien armés, jusqu'à la langue. Et il les a donné la tâche d'aller à Bayelsa pour détruire tous les faux pasteurs. Et comme il parlait, les 3 anges parlaient en disant que tous les pasteurs qui utilisent les puissances ténébreuses, nous allons les honir. Un à un. Dis-les de relâcher mon peuple. Avertis tous les gens qui sont à Bayelsa et tout le monde qui ont des choses artificielles. Les femmes qui ont des maquillages, qui ont des mèches et qui ont des bijoux, qui ont des beautés sales et qui ont... dis-les de ne pas avoir ces choses-là. Et les églises qui portent des choses là, ils ne peuvent pas aller. Parce qu'il y a un grand serpent qui est un serpent venimeux qui les détourne leur bonheur. Il m'a amené quelqu'un qu'on appelle au moment. Il avait un grand python sur c'est-à-dire son portail. Et son portail. Alors, il y a un grand serpent qui entoure tous les murs de son église. De manière que tout le monde qui passe le portail pour aller dans cette église, le serpent là va engloutir ton bonheur. Et le python était très grand. Et l'homme même, alors utilise de l'eau disant béni et de l'huile d'onction. Et ce sont les choses démoniaques. Alors il dit que ce sont des choses qu'ils ont reçues dans les ténèbres. Et tous ces pasteurs, alors qu'ils utilisent ces choses-là, ils sont connectés ensemble. Ils utilisent la même puissance et le même esprit. Donc après, il m'a fait montrer TB Joshua. Et en disant que est-ce que vous êtes aveugle? Il faut vérifier tous les messages que donne TB Joshua de la synagogue. Est-ce qu'il y a quelque chose de bon dedans? Mes gens sont aveugles et ils sont condamnés. Et je ne veux pas qu'ils soient condamnés. Je voudrais les sauver. Et j'ai plaidé avec mon père. J'ai supplié mon père pour l'humanité. Et c'est la dernière chance que mon papa m'a donnée. Je ne veux pas encore supplier mon papa encore
encore à cause de l'humanité. That time he was crying that period. Et en ce temps-là, Jésus pleurait. Il pleurait amèrement. Et les larmes coulaient à flot de ses yeux. They saw Ainsi, il m'a montré à Deboé. Le pasteur A.I. à Deboé. Il a amené à Deboé de Redeem Church. Il a dit que il aime à Deboé, le pasteur à Deboé. Et il a donné la grâce. Qu'il sorte, qu'il ne s'enorgueille pas. Qu'il ne s'enorgueille pas, qu'il appelle le pasteur Paul Ricard et qu'il l'invite à sa chaîne satellitaire pour que le pasteur Ricard puisse prêcher et dépouiller et pour que son peuple, toute l'église soit dépouillée. Qu'il s'humilie devant notre papa, le pasteur Ricard, et qu'il ne se donne pas à l'orgueil pour que le pasteur Ricard avertit les gens de son église pour qu'il il s'habille comme les gens, les femmes de Deeper Life. Ce n'est pas que Deeper Life est totalement reconnu, mais au moins leur habillement, le Seigneur l'apprécie. Et il veut que nous les copions. Tout le monde les copie. Oyedepo. Et il a amené encore Oyedepo. Le pasteur Oyedepo de Winners Chapel. Il a dit qu'il ne connaît pas Oyedepo. Jésus ne le connaît pas. Parce que Oyedepo s'est dévié plusieurs années passées. Il a dit que si Oyedepo, le pasteur de Oyedepo a écouté ce message et il a dit que c'est faux, il faut qu'il amène devant les gens 2 ou 3 membres de son église pour montrer au monde entier pour qu'on les examine un à un pour voir s'ils sont qualifiés pour le ciel ou pas. S'il a encore renie en disant que c'est faux, parce qu'il a envoyé, le Seigneur a envoyé Tega, il a envoyé Linda, il a envoyé Otega, il a envoyé Marc Sambo, il a envoyé encore Amoure. Mais c'est la 5e fois, il envoie des gens. S'il refuse encore, ce qui veut dire qu'il est condamné totalement. Il m'a montré son église et personne d'entre eux, toute l'assemblée de Winner Chapel, Jésus m'a montré. Et comme il a fait la main comme ça, un grand écran est apparu et on m'a montré son église. Personne n'était pas saint. Tous leurs vêtements étaient souillés. Beaucoup d'entre eux n'avaient même pas de vêtements pour couvrir le corps. Ils étaient totalement nus. Ils avaient sur leur tête les fardeaux du péché. Et puis Jésus m'a dit, avertis-les. Pour que il faut qu'ils disent aux gens d'enlever tous ces bijoux, maquillage et ces mèches, toutes ces choses. Et qu'ils retournent, ces tatouages que les gens font sur le corps. Il faut qu'ils retournent à ce premier message que je leur ai donné autant que je l'ai appelé. Qu'il a averti tous les membres pour changer leur manière de s'habiller et qu'ils s'habillent à la manière de la vie profonde. Et si il refuse encore à ce dernier avertissement que je l'envoie, Jésus a dit que il va le voir à l'autre côté de l'éternité en enfer. Personne n'est plus grand plus que moi. Jésus a déclaré, je suis Dieu. Et ici, dans le monde, l'homme a la puissance dans sa main pour choisir ce qu'il veut. Mais après sa mort sur la terre, l'homme n'a pas la puissance dans l'éternité que de faire face au jugement terrible de ce qu'il a mené comme vie dans ce monde. Après, il a mené un homme de Dieu qui est à l'état de Balasa. On l'appelle Jolagri. Jolagri. Il a mené comme, je ne sais même pas à quelle distance, je ne peux pas décrire la distance. Autant qu'il parlait, il a fait la main, Jolagri est apparu. Mais il est à une distance très éloignée de Jésus. Et Jésus dit, doit attendre Jolagri. Il a dit que voilà comment il m'a laissé. Je l'ai appelé. Je l'ai appelé comme prophète pour le réveil et comme évangéliste. Mais il m'a abandonné catégoriquement. Il est parti dans le monde. Il faut voir comment il est éloigné de moi. Dis-lui de se détourner. Et puis après, il m'a amené d'autres hommes de Dieu à moi. Et après qu'il a amené d'autres hommes de Dieu, il a dit que il faut avertir les faux pasteurs qui utilisent les paroles mensongères et les révélations mensongères en dépendant des puissances nocturnes. S'ils ne se répandent pas pour ce genre au mouvement mondial du réveil de la sainteté, ils ne vont pas voir ma face. Ils sont condamnés. Il faut avertir tous les faux prophéties, les faux donneurs de prophéties. Alors, qu'ils déçoivent mon peuple, que je vais demander leur sang, c'est-à-dire le sang de mes peuples de leurs mains. Et puis, il m'a fait montrer les faux pasteurs qui vont à Jébouézélé et aux Indes et dans la rivière. Et il m'a montré, oui, un bishop, c'est-à-dire un archevêque ou bien un évêque. Et il n'a pas appelé son nom, mais je l'ai vu dans l'enfer tourmenté par les démons. Et comment je l'ai reconnu? Je l'ai reconnu par leur béret rouge qu'ils mettent sur leur crâne.
Et c'était comme ça que le feu le consumait et les démons le perçaient des dards, tranchants. Son corps a été perforé et Jésus l'a ouvert la bouche. Il a dit que, oh, j'ai commencé ce ministère dans un bon chemin, mais après les amis sont venus me décevoir. Ils m'ont donné la puissance à Djibouti, au Nigeria, et pour que je puisse faire des miracles et pour voir des faux visions aux gens. Et ils m'ont dit d'enterrer une vache vivante dans mon église, ce que j'ai fait. Et après j'avais fait ça, et ils m'ont dit d'empoisonner ma femme que j'ai mariée pour qu'elle meure. Et comme elle confessait ses péchés, les démons sont autour de lui avec des dards et des flèches et le perforant un après l'autre. Et Jésus a dit que maintenant on va aller procéder. Et j'ai dit non. Jésus a dit que dépêche-toi, il n'a pas de temps. Il a fait la main comme ça. C'est comme ça que j'étais tombé dans un lieu où les démons farouches étaient gardés. Et si tu vois ces démons, leur visage était très farouche de manière que tu ne peux même pas penser. Et ils gémissent en venant vers moi. Dans cette église, ce mouvement, on vous dit de servir Dieu et vous avez refusé. Priez, vous avez refusé. Appelez Jésus, vous avez refusé. À l'enfer, vous allez servir Jésus, vous allez prier et vous allez utiliser toute votre force pour appeler Jésus. Il n'y a pas même de salive dans votre bouche. Il n'y a pas de l'eau pour boire. Il n'aura pas la force en vous, mais vous allez crier jour et nuit. Les peines, les démons vous tourmentent et vous perforent dedans. Et vos yeux vont sortir, votre langue va sortir, vos joues vont sortir. Ils vont perforer votre estomac. Ils vont faire des dessins sur votre corps avec des couteaux, avec des poignards. Le dernier démon qui m'a tourmenté au moment qu'on m'a jeté dans l'abîme. Oh, ce démon était d'une apparition farouche, vraiment très farouche, redoutable, de manière que ses yeux ont de plusieurs couleurs. Et comme le démon te voit, lui ne va pas te tourmenter, mais en te regardant seulement, ton cœur va commencer à se brûler, à se consumer, comme si on a versé d'acide sur toi. Et c'est comment on t'écorche, comment on écorche un animal qui a un animal mort. Et il faut voir comment il fait. On va commencer à t'écorcher depuis la chair de la tête, du crâne, jusqu'à bas, jusqu'à venir à... Ce sont des peines fraîches, terribles, une angoisse incomparable. Comment le démon là te regarde seulement, c'est comme ça que tu sauras comment on t'écorche depuis le crâne jusqu'au pied. Et toutes les peines que tu vas subir, si on t'écorche vivant, comme un animal, c'est comme ça. Il faut voir. Les expériences de l'enfer sont venues sur lui. Il pleure. N'allez pas à l'enfer. N'allez pas en enfer. Mes frères qui m'écoutaient, je prêchais l'enfer. Je n'ai jamais eu la moindre idée de connaître que l'enfer est aussi atroce comme je l'ai expérimenté. L'enfer est horrible. Et puis, Jésus m'a dit que je vais t'amener maintenant au fond et au tréfonds de l'abîme, où les gens, les grands pasteurs qui ont construit des mausolées, ils ont construit des châteaux, ils ont aussi construit des quoi là? Ils ont gagné des grandes églises, gagné des gens, mais ils sont maintenant en enfer. Ils ont construit des cathédrales. Jésus a tenu ma main. Avant que je le sache, on était apparu au tréfonds de l'abîme. Et comme nous sommes là-bas, la lueur qui a suivi la présence de Jésus, l'autorité et la puissance de Jésus. J'ai vu Satan qui était assis, Lucifer lui-même assis dans une chaise royale là-bas. Et quelqu'un géant noir et redoutable à la vue. Et très vraiment redoutable à la vue. Et immédiatement, comme Jésus et moi apparaissaient, Satan est renversé de sa table, de sa chaise royale, et c'était aplani à terre, en forme d'humiliation. Et dans ma pensée, j'ai dit, est-ce que c'est Satan ça? Je n'ai pas prononcé, mais Jésus s'est tourné vers moi immédiatement. Il a dit que voici Satan que vous exhortez dans les églises, plus que mon nom.
Vous les appelez Satan, 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 et vous priez au nom de Satan, vous priez, priez, et vous, au lieu de mentionner Jésus, vos réunions de prière, c'est Satan que vous appelez. Tout endroit était silencieux. Et puis il a dit que tu dois arriver là-bas. Au moment que nous étions là-bas, Jésus m'a montré Daoussa. Et Daoussa était cloué à terre, les pieds cloués à terre, et puis les mains clouées à terre, le visage cloué à terre, tout endroit était cloué. Comme on cloue quelqu'un. Et les démons ont pris cette barre de fer pointue comme une flèche. Et c'est comme ça qu'ils plongent ça dans sa gorge. Cette barre de fer pointue qu'on plonge, on perfore. Et au moment que toutes ces choses-là, je voyais les gens qui étaient avec mon cadavre ici sur la terre. Autant que j'expérimentais ces choses, ces scénarios en enfer. Alors, ma langue était sortie ici. Mes yeux étaient sortis ici. Et je criais ici. Et j'ai vu beaucoup des évêques, beaucoup des grands hommes de Dieu qui ont construit des cathédrales en disant qu'ils ont construit ça pour Jésus et acheté des grands bâtiments, avoir des grandes congrégations et gagner des gens pour même le ciel. Mais à cause d'un seul petit péché, ils sont rentrés dans cet abîme. Jésus m'a laissé là-bas et je le suppliais, ne me laisse pas ici. Mais il a dit que dépêche-toi, il n'a pas de temps. Et comme il a commandé et j'étais tombé là où Daoussa était là-bas et tous les autres hommes de Dieu grands étaient là-bas, on m'a enchaîné cloué comme Daoussa a été cloué à terre. Et comme Jésus m'a laissé, il s'est levé et il est parti. Satan s'est levé de sa proténation et il a commencé avec les deux bras à frapper la poitrine en criant, en disant que cet homme douloureux, référant à Jésus, puis il a venu encore amener celui-ci, il a amené Michael Slambo, il a amené Linda, il a amené Ortega, il a amené Margaret et Amouret, il a amené encore cet homme fou. Satan, je vais te tourmenter, se tournant vers moi, je vais te tourmenter. Et Jésus a ouvert mes oreilles, autant que Satan, Lucifer me tourmentait. Et je l'ai écouté dire cette parole. Mes oreilles étaient ouvertes à ce temps-là. Et je l'ai entendu. Satan disait, je vais te tourmenter. C'est la bouche là que tu utilisais sur la terre pour révéler l'enfer. L'enfer que nous avons caché dans le crâne, dans le cerveau de l'homme. De manière que l'homme animal ne va pas connaître, même les gens religieux ne vont pas connaître l'intensité de la souffrance d'ici. Jusqu'à ce qu'eux-mêmes tombent pour venir ici. Et toi tu les révèles. En ce temps-là, tout mon cœur était en angoisse. On me perforait des dards. Et j'appelais le nom de Jésus. Et car je ne pouvais pas appeler. Ma langue était sortie. Mes pieds étaient comme des cadavres. Et mes yeux sont sortis de leur paupières. Et on m'a coupé comme on coupe de la viande. On m'a coupé ma langue, coupé tout parti. On m'a rassemblé jusqu'à ce que je suis devenu comme si on allait me préparer. Et on m'a fait sortir. Ça a sorti ma langue, on a coupé ça en morceaux. Et je criais toutes les peines que tu vas découvrir au moment que ces choses t'arrivent dans le monde. C'est comme ça. Et ma respiration avait cessé. Je ne pouvais même pas, à part respirer. Et ma bouche était ouverte comme vous le voyez sur l'écran. L'expérience de l'enfer est venue sur lui. Regardez-le. Regardez les scénarios de l'enfer. Voilà, les expériences de l'enfer sont venues sur lui. Subitement, il est parti. Ceci est arrivé à ma présence. J'étais là, à côté du pupitre. Le pasteur Rika était là. La sœur Linda était là. Personne d'entre nous n'avons jamais vécu ou bien vu cette expérience. Et c'était Linda. Et Linda n'avait même pas vu ce qui était arrivé sur elle. Et c'est qu'elle avait écouté. Mais nous avons vu la reproduction
des scénarios de l'enfer, des peines et des tourments de l'enfer, comme vous pouvez le voir. Donc nous allons demander Dieu pour la miséricorde. Il est maintenant en enfer directement et toutes les expériences de l'enfer se reproduisent dans son corps ici. Nous avons eu vraiment beaucoup de peine pour le contenir. C'est sa femme ça. Les mousses épaisses de l'enfer sortaient de sa bouche. C'est ce que la femme est en train de chaque fois nettoyer. Mes frères et mes soeurs, vous qui êtes auditeurs, alors craignez l'Éternel. Nous, membres du mouvement mondial du réveil de la sainteté, craignez l'Éternel. Que personne, aucune personne ne vous dévoue pas. Ceci c'est réel. Vous pouvez voir de vous-même ces personnes-là qui disent que ce n'est pas réel. C'est faux. Je vous dis que c'est réel. Connu sont les œuvres de l'Éternel depuis le fondement du monde. Mes frères, pleurez, gémissez pour vos péchés. Et oh, l'homme animal, toi là qui ne crains pas Dieu, toi là qui ne fais aucun cas de Dieu, dans ce monde aujourd'hui, il faut voir l'image et repens-toi immédiatement. Repens-toi immédiatement. Parce que ceci était devant moi en tant que coordinateur du mouvement mondial du réveil de la sainteté au Togo ici. Regardez, c'est moi, j'étais là-bas derrière la sœur Linda, le pasteur Rika, comme vous le voyez sur l'image. Donc, mes frères, j'étais là et j'ai vu ça personnellement. Ce n'est pas un film qu'on nous a amené pour jouer là-bas. La chose s'est produite là-bas, comme c'était produit à l'état de Bayelsa. Dieu a voulu par ainsi nous montrer que la miséricorde pour nous ne dépendait pas sur vos pasteurs. Le pasteur, beaucoup de vos pasteurs ne font que vous décevoir. Ils vous déçoivent. Ils vous déçoivent. Ils sont devenus agents de Satan. Ils vous disent de jeter ces cassettes parce que ils savent que vous allez les quitter et leur dîme va diminuer. Donc, regardez ce que Jésus est en train de faire. Et c'est Jésus qui est mort pour vous. Vos pasteurs ne seront pas morts pour vous. Et bien les grands pasteurs que vous pensez qui seront au ciel sont aujourd'hui en enfer. C'est pourquoi vous devez tous vous lever et vous devez prier pour vos péchés. Priez, agonisez pour vos péchés. Quelque chose d'horrible se produit au-delà. Il faut voir des cris perçants, les grincements des dents. Les grincements des dents. Quelqu'un va prétendre comme ça et il ne va pas faire ça pour l'argent. Mon frère, sois avisé, sois instruit, sois instruit. Le jugement de Dieu est horrible et terrible. Crains Dieu, mais sa miséricorde dure à toujours. Dieu sait ce qu'il est en train de faire pour nous faire comprendre, pour nous faire voir, pour nous faire apprendre. C'est le coordinateur de l'état de Bayelsa, le coordinateur du mouvement mondial du réveil de la sainteté, de l'état de Bayelsa. C'est lui qui est en train de parler. Merci. Miséricorde. Ça, c'est l'expérience qu'avait aussi vécu Ézéchiel Moïse. Plead for mercy. Miséricorde. On avait eu la peine de trouver l'eau pour pouvoir rafraîchir son corps. On était obligé d'aller amener l'eau pure, ce qu'on appelle piota. Il faut voir l'expérience. Il faut voir ce qui arrive. Il reproduit, le Seigneur par lui reproduit la punition qui attend le pécheur inconverti, qui attend l'homme inconverti, qui attend le rétrograde dans l'église, qui attend les chrétiens qui ne font que danser d'ici de là dans l'église. Dieu utilise, il choisit celui qu'il veut choisir. Merci. Miséricorde.
Voyez-le comme un cadavre étendu à terre, au proie, au tourment, en proie au tourment de l'enfer, en proie au gémissement, au grincement de dents de l'enfer, en proie aux souffrances de l'enfer. Confession of every Confessez vos péchés maintenant, tout péché caché, connu ou connu, sin you find les péchés cachés, les péchés que vous trouvez difficiles de confesser, confessez-les immédiatement. me. Are you ashamed because of your Avez-vous peur à cause de moi, à cause du pasteur, à cause de votre mari ou bien de votre femme? Avez-vous peur pour confesser ce péché? Le temps viendra, le jour viendra. Et ça sera toi et non pas toi avec ton enfant, ni toi avec ta femme, ni toi avec ton pasteur. As-tu peur de ton pasteur? name? Au nom de Jésus, nous avons prié. Let's close our eyes. Fermons nos yeux. You are saying, Lord, Ce soir, vous allez prier, Seigneur, je n'ai pas honte. bear my sin. Je déclare mes péchés devant toi. Lift up your hands. Levez les yeux, levez les mains, pardon. Lord, I know my sin. Dis, Seigneur, je me connais. I've been doing. Je sais ce que j'ai fait. People honor me, but Les I'm gens a m'honorent. sinner before you. Je sais que je suis pécheur. Soulevez les mains. Vous qui voulez vous donner à Jésus, vous connaissez les péchés que vous commettez. Vous savez vos péchés. Tonight, Et vous dites que ce soir, deal with this. je veux terminer avec ce péché une fois pour toutes. You will no longer follow me. I want Jesus to be my Lord and Je veux que Jésus soit mon sauveur et mon Seigneur. lift up your hands for salvation. Soulevez les bras, soulevez les mains. Born again. Je veux être né de nouveau. Je veux me repentir. Restitution. Je veux faire ma restitution. Come out of sin. Je veux sortir de mes péchés. Soulevez les mains. You want to repent tonight? Tu veux te repentir ce soir? What shall it profit a man if he shall gain the whole Que profitera-t-il à l'homme de gagner le monde entier of his soul? et s'il perd son âme? We don't believe in hell. Beaucoup ne croient pas à l'enfer. We preach it, but we don't Nous le prêchons, mais nous ne le croyons pas. call hell. Qu'il y a un endroit qu'on appelle enfer. We teach it, but we Nous l'enseignons, mais nous ne le croyons pas. Qu'il y a un endroit God qu'on appelle enfer. Et si Dieu peut créer un tel lieu, oh heaven, ô ciel, miséricorde, mercy miséricorde, miséricorde. of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. You know what you have done Vous savez ce que vous avez fait et vous êtes prêts tonight to get ce soir told. à régler toutes choses avec le Seigneur. Frère, personne ne peut pas repentir pour toi. Aucun pasteur ne peut pas se repentir en ton milieu. Repentance is your La repentance est ta propre responsabilité. Pray together. Nous allons prier pour ce soir, God, pour ce matin ou bien ce soir. Et croyez en Dieu. On nous a parlé d'un homme was led to backsliding. qui est rétrogradé, il est en enfer. Mercy. Miséricorde. Is it marriage? Is it a boyfriend? Est-ce que c'est à cause du mariage, mauvais mariage, ou bien de copinage, ou bien tu as renversé
le foyer de quelqu'un. Quel est le problème pour lequel tu as honte? Jesus cannot Ou bien tu as volé tout ce que Jésus ne peut pas te donner. lift up those hands. Pourquoi ne pas laisser ça partir? Settle it tonight. Lève les mains et nous allons prier. Say this prayer together. Lord Jesus, Prions ensemble. Seigneur Jésus, répétez après moi. I know who I am. Je sais celui dont je suis. I know my secret life. Je connais ma vie secrète. I am a sinner. Je suis un pécheur. I know the name of the sins I commit. Je sais le nom du péché que je commets. Tonight, Ce soir, to turn away from these sins. je veux me détourner de ces péchés. Forgive me. Pardonne-moi. I will straighten my life. Je vais régler ma vie. I will correct my life. Je vais corriger ma vie. I will amend my ways. Je vais amender ma voie. Forgive me. Pardonne-moi. I want to serve you. Je vais te servir. I want to fear you. Je vais te craindre. I do not want to fear men. Je ne veux pas craindre les hommes. I don't want to be ashamed of you. Je ne veux pas avoir honte de toi au dernier jour. Wash me with your blood. Lave-moi du sang de ton sang. Call your name. Je ne suis pas digne de t'implorer, I know you died for my sins. de t'invoquer. Je sais que tu es mort pour mes péchés. Tonight, De ce soir, as you forgive me, comme tu me pardonnes, I will not go back. je ne veux pas retourner dans le péché. Write my name in the book of life. Écris mon nom dans le livre de la vie. Take it away from the book of death. Enlève mon nom du livre de la mort. I promise to serve you. Je promets de te servir. I will confess all these iniquities Et je confesse mes iniquités. everywhere. Tout endroit. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Be my Lord and my Savior. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Merci Jésus. I am sorry. Je regrette. Lay your hand on your chest and I'm going to pray. Place une main à la poitrine et l'autre main levée. Je vais prier pour toi. Seigneur Jésus, Your children came to you tes enfants with the whole of their heart. tes enfants te sont parvenus de tout leur cœur. Comme ils prient, tu connais leur cœur. Your prayers. Tu as écouté leurs prières. Tu sais ce qu'ils ont fait. You have spoken to them Tu sais combien de fois tu les as parlé. today. Mais aujourd'hui est le jour. Confess their sins. Comme ils confessent leurs péchés. Their sins. Comme ils se détournent de leur mauvaise voie. Pardonne-les au nom de Jésus. Father, Père, see upon, aie pitié de ton peuple. have mercy upon the Aie sinners. pitié des pécheurs. Mercy upon Aie backsliders. pitié des rétrogrades. And take their names out of the book. Et enlève leur nom de la vie, de livre des ténèbres. Écris leur nom dans le livre de la vie. Be a new beginning for Et them. qu'il y ait un nouveau départ dans leur vie au nom de Jésus. The power La puissance in sin. des péchés qui nous enveloppent facilement. De manière qu'ils tombent et chutent et rechutent. De ce soir, Ability. donne-les l'habilité He has received you to them. Give à plusieurs qui t'ont reçu. Alors tu leur as donné la puissance de devenir enfants de Dieu. Donne-les la puissance de devenir tes enfants au nom de Jésus. because the seed of God Parce que la semence de Dieu demeure en eux. will see. Ils ne vont pas pécher encore contre toi au nom de Jésus. They will have authority to overcome Ils sin. auront l'autorité pour surmonter le péché. For washing them with Merci pour les avoir lavés de ton sang. of them who have restitutions to make. Ceux qui ont des restitutions à faire, Hurry up tonight. assiste-les à se dépêcher pour faire ça. Ils vont faire ça sans crainte. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Lord Jesus, thank you for this Seigneur Jésus, merci pour la réponse. real mercy. Montre-nous ta miséricorde. Merci, Papa. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Hallelujah.
Alléluia. When Jesus was troubled in the Oh, spirit, le pasteur Rika est en train d'adresser la foule. Au moment que Jésus est troublé dans son esprit, il a dit que l'heure est venue. glorify thy Glorifie ton fils that thy son also et que ton fils aussi te glorifie. the voice answered Une voix est venue du ciel. La voix du Père est venue du ciel. thunder Et il a tonné. Et les gens being surrounding qui ont entouré Jésus en ce temps-là ont écouté la voix du Père du ciel. Et Jésus les a dit, this voice came cette voix qui est venue du ciel n'est pas venue à cause de moi, mais à cause de vous qui ne croyez pas. to make you know Pour vous faire connaître que ce que nous disons, c'est une réalité et non pas un mensonge fabriqué. Que cette voix qui est venue du ciel n'est pas venue à cause de moi, mais c'est à cause de vous qui êtes ici présents. Mais savez-vous que beaucoup d'entre la foule disaient que ce n'est pas la voix du Père, mais c'est la voix d'un tonnerre. D'autres disent que c'est Élie qui a parlé avec lui. À cause de l'interprétation humaine, diverses humaines. À cause des gens humains qui ont interprété la voix de Dieu différemment. Vous êtes ici assis et vous regardez cette image avec une interprétation peut-être différente. Je vous ai dit que vous pouvez choisir d'être un incroyant parce que nous sommes dans un monde de choix. Tu peux faire ton choix. Tu peux choisir à ne pas croire en ceci, que c'est une fabrication. obedience the Lord has L'expérience que le Seigneur a accordée à notre frère de traverser devant nous ici, c'est pour confirmer à tout chacun de nous que ce que nous disons, nous parlons de la divine révélation divine, n'est pas de nous-mêmes. C'est Dieu qui est derrière, qui est derrière ça, ce scénario. C'est Dieu qui est derrière ça, cette manifestation. so that's what God wants you to Ce n'est pas, c'est ce que Dieu veut que vous sachiez. open your heart. Don't allow Ouvrez vos cœurs. Ne permettez pas au serpent, le diable, de vous décevoir comme vous voyez ceci. Ne le permettez pas. allow him to Ne permettez pas que Satan vous déçoive en disant que, pour vous confondre, disant que ne prends pas ça au sérieux. C'est quelque chose fabriqué. Ne permets pas ça. Crois. believe. Je dis crois. Then Et puis, tu seras sauvé. I want you to pray for yourself. God Je veux que vous priez pour vous-même. carry En disant, Seigneur, je ne veux pas partir d'ici avec un démon d'incroyance. Je ne veux pas partir d'ici avec un démon d'incrédulité. Je ne suis pas ici pour ne pas croire à Dieu. me away from here. L'incrédulité ne va pas me suivre pour aller à la maison. De ce que mes yeux ont vu ici. Jesus' name. Au nom de Jésus, j'ai prié. Some of you Quelques-uns d'entre vous are not on the side of God. ne sont pas à côté de Dieu, mais vous êtes à côté de l'homme mortel. You will want God. You will want that the names Vous ne permettrez pas que le nom des pasteurs qui sont déraillés soit appelé. Nous allons permettre à la sœur Linda qui est ici
de nous donner brièvement, de nous dire brièvement la raison pour laquelle elle a appelé le nom des pasteurs déraillés, Pourquoi Dieu t'a permis de les appeler un à un au lieu de les voir secrètement pour les délivrer du message? N'acclamez pas les mains. Amen. Amen. J'avais une grande crainte au moment que le Seigneur m'a donné les noms de ces pasteurs. J'avais une grande crainte de les appeler parce que je craignais, parce que je pensais que il allait me tuer. Quoi que ce soit, il allait me tuer. Au moment que nous étions au Nigeria, le jour que je devais appeler leur nom, mentionner leur nom, mon pasteur, qui est mon mari aujourd'hui, il a dit que il ne faut pas craindre. Dis tout ce que le Seigneur te dit de dire. Nous étions dans notre hôtel avec ma soeur Finda. Et je leur ai dit que je vais seulement mentionner et que je vais dire seulement qu'un pasteur d'une église grande comme ça, il décrit l'église. Je ne vais pas mentionner les noms. Et soeur Finda m'a dit que comment est-ce que tu vas faire ça? Et le Seigneur t'a dit de les mentionner. J'ai dit que moi, on va me tuer, on m'a invité pour ici. Moi, nous ne pouvons pas venir lutter avec ces pasteurs. Et puis, ma chère Finda me dit que Dieu t'a donné le nom de l'église, le nom des pasteurs, et il sait avant de te les donner pour que tu les appelles. Et je l'écrivais et je ne voudrais pas écrire leur nom. J'ai écouté la voix du Seigneur qui m'a dit, pourquoi toi tu es ingrate? Tu étais en enfer et souffrant, et tu ne devais pas vivre, mais je t'ai sauvé. Quel est le pasteur d'entre eux qui t'a aidé? Beaucoup d'entre eux sont déraillés. Et les autres qui les suivaient ne savaient même pas qu'ils sont déraillés. Et ils les suivaient aveuglement pour rentrer en enfer. C'est pourquoi je veux que tu les mentionnes. Va mentionner leur nom au monde. Beaucoup d'entre mes enfants pensaient que étant sous eux dans leur église, alors ils me servaient, or qu'ils ne me servaient pas sous leur pasteur. Beaucoup de ces pasteurs dont je t'ai donné le nom ont mêlé chemin et amenant mes gens en enfer. Si tu vois comment beaucoup de gens de ces églises aboutissent en enfer dans leur église, ils meurent avec des fausses doctrines. Toi, tu ne vas pas avoir crainte de mentionner leur nom. Parce que si tu refuses de mentionner leur nom, tu seras condamné en enfer toi-même. Et c'est comme ça que j'ai mentionné leur nom. Je suis venu selon le volume du livre qui a été écrit de moi pour accomplir ta volonté, Seigneur. Dieu a dit que ceci doit être fait. C'est sa miséricorde. Maintenant que leurs noms sont mentionnés, tu peux prier pour eux. S'ils étaient déjà dans l'enfer, est-ce que tu vas prier pour leur recouvrement? Non, ça sera déjà en retard. Mais tu es maintenant intéressé en leur couverture, en la couverture de leur nom. Maintenant que leurs noms ont été mentionnés, beaucoup de gens vont avoir précaution. Beaucoup vont fuir. Et si ils ont déjà tué 10 000 personnes, les 5 000 personnes restantes vont fuir. Mais tu dis que non, il ne faut pas les appeler, il ne faut pas les peiner. Tu es comme eux. Vous êtes ensemble avec ces pasteurs faisant des mauvaises choses contre le Dieu vivant. Ne questionnez pas ce que Dieu est en train de faire. Permettez que Dieu fasse ce qu'il veut faire dans sa propre volonté. Est-ce que vous écoutez ce que je dis? Permettez Dieu pour faire ce qu'il a l'intention de faire. Ce que le frère est en train de faire ici, ce qui arrive sur le frère, ce n'est pas ce qu'on appelle cancan, ou bien il est en train de calomnier quelqu'un. Non, notre Dieu n'est pas calomniateur. C'est un Dieu qui donne des informations. Ce que toi, en tant que père et mère d'un enfant, ou bien de tes enfants, tu as le droit de parler contre tes enfants concernant un mal que tu écoutes. Tu es le père de cet enfant, tu es la mère de cet enfant. Tu as le droit de dire n'importe quel mal en son égard, devant même les autres. Si tu l'as corrigé, il a refusé de prendre correction, tu peux dire ses fautes devant les autres pour qu'il soit honni. Alors, c'est comme ça. C'est Dieu qui, avant que Dieu ne vienne à ce niveau, il a envoyé des messages secrets. Il les a donné la vision, il les a donné des révélations.
Et il a fait passer par tous les moyens pour secrètement les délivrer de leur orgueil. Mais ils n'ont pas pris garde à ça. This is the approach I Donc c'est la dernière approche, le dernier approche que Dieu, une approche plutôt plus haut et que Dieu prend pour les secourir. Vous avez de la malaria et le docteur vous donne des petits comprimés et la maladie n'est pas guérie. On va vous donner d'amères piqûres pour que cette maladie soit guérie. Donc si Dieu n'a pas pris cette mesure, peut-être beaucoup de gens dans leur église ne seront pas convertis. Et si leur Dieu est le Dieu réellement qui les serve, qui lutte contre nous, nous qui révérons ces choses-là. Si tout ce que ces gens-là disent, c'est contre Dieu, leur Dieu, et que leur Dieu est le vrai Dieu, alors Dieu sait comment il va lutter contre eux. Le témoignage va continuer, va multiplier. Les témoignages vont continuer à venir et ça va gagner des âmes que Dieu a destiné ces témoignages pour gagner. Donc ça prend cette approche pour sauver quelques gens occultes. Satan a déçu beaucoup de gens dans cette pratique occulte, de manière que s'ils sont morts dans cette pratique, ils vont retourner en vie. Donc ça a pris cette approche de Dieu, cette révélation pour délivrer ces gens-là. Celui qui gagne des âmes est sage. Et Dieu est plus sage. Il est celui qui est le plus grand gagneur d'âmes. Il exerce sa sagesse en cette manière pour les sauver. Donc pourquoi lutter contre sa sagesse? Remerciez-le plutôt pour sa sagesse. Honorez-le plutôt pour sa sagesse. Bénissez Dieu pour sa sagesse. Afin que cette sagesse qu'il applique dans ces diverses méthodes pour sauver des âmes soit louée. Nous sommes reconnaissants à Dieu. Adorez-le. Levez-vous et jetez les mains, les bras au ciel en adorant Dieu. La sagesse de Dieu. La sagesse incompréhensible de Dieu. La sagesse incompréhensible de Dieu. La sagesse de gagner des âmes. Au nom de Jésus, nous avons prié. Notre frère qui traverse l'expérience, il a dit qu'il s'est souvenu de quelque chose que le Seigneur l'a dit de nous dire. Est-ce que nous le permettons? Tout le monde dit, ah oui, écoutons-le. Sois le bienvenu. Louez le Seigneur. Jésus m'a commandé de vous dire, à tout le monde qui de ce mouvement mondial du réveil de la sainteté. Ce jour-là, Jésus me parlait. Il a amené sur l'écran, alors notre coordinateur, notre pasteur, le pasteur Rika et Linda, il a amené leur mariage. Autant que le mariage se faisait, moi je n'avais même pas vu ça, je n'étais pas parti. Et Jésus a amené le mariage sur l'écran pour que je vois ce qui s'est passé. Et Jésus était mécontent contre tous ceux qui ont parlé mal contre le mariage. En disant que si ces gens-là étaient saints, pourquoi je ne peux pas leur donner Linda à marier? Mais voilà, je siège au ciel. Et j'ai vu que c'est le pasteur Rika, seul, qui est celui qui est qualifié parmi les dirigeants et les pasteurs pour pouvoir marier Linda, dans le but de le ramener au ciel. Dans le but de la ramener au ciel. C'est pourquoi je l'ai donné. Il a dit que ce jour-là, autant qu'ils faisaient le mariage, après avoir fait le mariage, ils sont partis dans leur chambre d'hôtel et ils se sont vraiment glorifiés, ils se sont embrassés et glorifié le Seigneur. Et Jésus a dit qu'il était là-bas lui-même. Il a siégé, c'est-à-dire là-bas. Et Jésus m'a dit que tout le monde, pasteur ou membre, qui a parlé mal contre ce mariage, ou bien qui parlera encore mal contre ce mariage, que celui-là se trouvera en enfer. Il a dit que je vous donne cet avertissement, tous ceux qui parlent mal de ce mariage, c'est lui qui a ordonné le mariage et qu'aucune personne comme douteur ne doute pas ce que j'ai organisé. Et au moment qu'il m'a amené au portail du ciel, il m'a dit, au moment j'ai oublié toutes les peines que j'ai traversées et moi je croyais que j'allais rentrer au ciel avec lui. Il est arrivé au portail, il a dit que j'ai promis à tel gens que je vais te faire retourner. Et comme il s'est détourné, son visage s'est changé. Il a dit que je t'ai montré ces choses-là. Et tu avais peur dans le cœur que tu ne vas pas mentionner le nom du pasteur que je t'ai donné. Si tu essaies, là où je t'ai jeté dernièrement, au tréfonds de l'enfer, dans l'abîme, où mon fils Daoussa est cloué, c'est là-bas que tu vas rester. Ne crains pas aucune personne. Ils vont se lever contre toi. Ils ne vont pas vaincre et ils ne vont pas te tuer. Demeure ferme pour moi. Et puis il m'a dit, tout pasteur
dans le monde qui ne vient pas s'associer avec le mouvement mondial du réveil de la sainteté dans le monde. Parce que c'est un mouvement que Jésus même a créé pour revivre tous les enfants de Dieu qui se sont rétrogradés. Et il les ramène pourtant les préparant pour l'enfer. Donc tout le monde, sans exception, pasteur ne faut pas douter, membre ne doute pas. C'est lui qui a utilisé son fils Rika, pasteur Rika, pour établir ce mouvement, pour rassembler tous ses enfants dans toutes les églises dans le monde entier. Tout le monde qui refuse de s'associer à ce mouvement est à lui-même. C'est une autre chose que le Seigneur m'a dit. Et beaucoup de choses sont arrivées, mais il n'y a pas de temps. Mais ne parlez pas mal contre le mariage entre Rika et Pasteur Rika et la sœur Linda. Sinon, tu te trouveras à l'enfer, à l'autre bout de l'éternité. We are saying thank you, Jesus. Levez-vous, nous allons chanter la chanson que chante le pasteur. Nous disons merci au Seigneur Jésus. Thank you. Merci. I say we are saying Vous êtes intéressé, thank you, Jehovah. après avoir écouté ce message, et vous aimeriez vous joindre à ce mouvement. C'est un mouvement non dénominationnel qui rassemble tous les membres des églises et les pasteurs volontiers. Donc, veuillez vous adresser à... ou bien veuillez appeler le pasteur Pierre Ananou Yaoui Enyonam, le coordinateur national du mouvement mondial du réveil de la sainteté au Togo. Et mon numéro de téléphone se trouve sur l'écran, comme vous le voyez.